Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Non, évidemment, s'il veut mener une carrière politique conformément à ses convictions politiques, qui ne sont pas des convictions libérales sociales, mais écoutez, il est libre de le faire. Papotez mes chéris, partagez le live. Dans le nouveau parti unifié HDP, il n'y est pas entré, vous en avez... Dans 5 minutes, vous allez monter. Écoutez les conséquences. Non, il est entré à la formation du parti, mais un peu plus tard, après réflexion, il a estimé que peut-être sa place n'était pas au RHDP et qu'il préférait engager une nouvelle aventure. Il l'a dit lui-même, donc je n'ai pas besoin de répéter ce qu'il a dit. Et pour vous, il y a une certaine logique à ce que le président de l'Assemblée nationale soit membre du RHDP, c'est cela? Mais est-ce que le président de... Nous sommes en période électorale. Et normalement, en Côte d'Ivoire, quand on parle d'élection, les Ivoiriens devaient être sereins. Les Ivoiriens devaient dire que bientôt c'est les élections. Bon, d'accord, je vais prendre mon billet, aller en Côte d'Ivoire, faire la campagne, faire ceci, cela. On ne devait pas avoir peur parce que nous sommes, bien sûr, il y a des élections en Côte d'Ivoire. Ok? Et c'est ça. On était ici, on a appris qu'il y a eu élection au Ghana. Et du coup, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de... Voilà. Il n'y a pas eu de déplacés, il n'y a pas eu des gens qui ont quitté le Ghana. Et si ça s'est passé comme ça en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, il faut que la jeunesse ivoirienne apprenne à devenir mature. Ok? Voilà. Quand on dit élection, on n'a pas à voyager, on n'a pas à fuir. Le contraire, quand on dit élection, les Ivoiriens devaient plutôt acheter les billets pour ceux qui ont les moyens. Ce n'est pas tout le monde. Rentrer dans leur pays, aller participer aux élections et retourner dans leur foyer. Logiquement, ça devait être comme ça. Ok? Donc, nous sommes en période électorale. Bien sûr, on est déjà en 2025. Ouais, pour vous qui voulez monter, attendez un peu mes chéris. Ok? Continuez à tapoter. Je vais vous faire écouter cette vidéo-là. Parce que la répétition est pédagogique. La question est posée. Voilà, ce n'est pas à moi de donner la réponse. C'est à vous de donner la réponse. Si oui ou non. Donc, continuez à envoyer vos demandes. Et je vais vous prendre. Ok? Voilà. Je vais vous prendre. Et vous allez débattre. Je vous ai dit que nous sommes là jusqu'à 16 h. Donc, c'est important, ok? Voilà. Je suis une personne, je suis une Ivoirienne, je suis libre de parler de l'actualité de mon pays. Vous avez compris? Je suis libre. Et je suis aussi libre de parler de Guillaume Soro parce que de toutes les façons, c'est un Ivoirien. Et je ne parle pas d'un sujet de l'ALS, je parle des sujets concernant la Côte d'Ivoire. Donc, on n'a pas à m'en vouloir pour ça. Ok? Donc, on continue à tapoter, mes chéris. La question est posée. Ici, nous traitons tous les sujets. Merci de... nationale française et du Parti socialiste. Qu'est-ce que je fais? Donc, il y a... Où? Ah, où est la vidéo là? Une logique parlementaire. Évidemment, c'est la majorité présidentielle qui désigne son président qui doit être la majorité. Le RHDP est largement majoritaire, pratiquement les 2/3 du Parlement. Il faut bien que le président du Parlement soit issu du RHDP. Et est-ce que de facto, depuis sa démission, que l'on dit un petit peu forcée par vous-même... Non, je ne suis pas homme à forcer qui que ce soit. Nous avons eu de bons entretiens, il m'a confirmé tout cela, il m'a dit qu'il voulait prendre un peu de temps, il envisage d'aller faire des études de MBA à Harvard, et puis après on verra, je n'exclus pas qu'il revienne à la maison d'ailleurs. Est-ce que de facto, Guillaume Soro, qui est un jeune homme politique, hein, c'est un quadragénaire, est-ce que de facto il ne va pas être tenté de se présenter à la présidentielle de 2020? Mais je considère que c'est son choix, c'est sa liberté. J'ai dit que tout le monde peut être candidat. Par conséquent, la Constitution l'autorise à le faire et il n'est pas question pour moi d'empêcher la candidature de qui que ce soit, comme certains ont tenté de le faire par le passé. Est-ce que de facto, il n'est pas devenu désormais pour vous un adversaire politique? Ah non, je le considère comme un jeune qui se dit attaché à ma personne. Continuez à envoyer vos demandes, on va vous prendre. Qui
qui m'a mais tapoter, mes chéris. impressionné par dans 3 minutes. nous avons géré ce pays, des transformations Sécuriser le live. visibles. Et par conséquent, non, c'est un jeune homme avec qui je maintiendrai les rapports que j'ai toujours eus. Je pense au niveau de la presse, vous exagérez un peu. Il n'y a pas de problème relationnel, Guillaume. Je suis tout de même, je suis à un niveau où on ne peut pas... Merci pour les 5 000 tapotages. avoir un problème avec moi. C'est un jeune homme qui se dit très attaché à ma personne. Alors un autre allié politique est parti, c'était au mois d'août dernier, c'est pas n'importe qui. J'espère que vous attendez bien le son. Hein. Il est parti où? Il est parti apparemment dans l'opposition. Ah, ben j'entends parler d'une plateforme stratégique, mais on verra. Mais je ne sais pas qui est dans cette plateforme. Et il appelle justement Guillaume Soro à entrer dans cette plateforme. Je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de Guillaume Soro de le faire, et je le lui ai dit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Non, pas plus. Il sait ce que j'en pense, et il pense la même chose que moi. Vous pensez que la proposition d'Henri Konan Bédier n'est pas pertinente, c'est ça? En tout cas, elle n'est pas cohérente. Un oufouettiste, quelqu'un qui est pour le dialogue, qui est pour la tolérance, qui fait des politiques économiques libérales, sociales, et là, une plateforme avec des partis de gauche et des partis marxistes. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce qu'Henri Konan Bédier n'est pas en train d'essayer de fédérer tous les gens qui ne sont pas satisfaits de votre politique? Je pense que vous devrez poser cette question à M. Henri Konan Bédier. Moi, j'ai été élu en 2015 à 83% dans des élections transparentes et démocratiques. Donc, il reste... Tapotez, mes bébés. 5 000 tapotages, allons-y à 10 000. Henri Konan Bédier, c'est Nous parlons de 2 grandes personnes quand même. C'est tout de même le patron d'un parti puissant, le PDCI. Ah bon? Vous ne pensez pas que les troupes soient nombreuses derrière Henri Konan Bédier? Le PDCI d'aujourd'hui n'est pas le PDCI d'hier. Pensez-vous que les gens du PDCI qui ont rejoint le RHDP peuvent affaiblir le PDCI Bédier? Ce n'est pas mon intention, mais je constate qu'ils sont les plus nombreux. Présidents de région, députés, maires, conseillers municipaux, conseillers régionaux, cadres, j'en passe. Donc, je pense que vous avez écouté l'essentiel parce que c'était la partie du premier ministre Guillaume Soro que je voulais faire écouter. Je pense que vous avez écouté cette partie et le débat est ouvert. Merci mes chéris, nous sommes à 6 000 tapotages. Merci. Continuez à tapoter, envoyez vos demandes. Le débat il est ouvert. Moi je n'ai plus de cardio à Dama. Je suis fatigué. Parce que vous les Ivoiriens, là, votre affaire ça finit pas. D'accord, donc je vais vous faire monter. Vous-même vous allez venir répondre à la question qui est posée ici. Ok? Voilà. Je vais vous faire monter, vous allez venir répondre à cette question qui est posée ici. C'est le débat. Il est ouvert. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes proches des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et nous là, nous sommes des volontaires. Ok? Voilà, nous sommes des volontaires. Nous faisons la communication. Nous donnons la parole à nos frères ivoiriens de monter et venir débattre de la politique de leur pays. Ce qui est normal. Donc je pense que je ne fais rien de mal. Donc, moi, je ne vais pas répondre à cette question. Les seules personnes qui vont répondre à cette question qui est posée ici, c'est vous. Donc, je vais commencer à vous faire monter. Continuez à tapoter, mes bébés. Le live ne doit pas descendre. Hein. C'est votre soeur Clarisse Nokpo qui est en ligne. Donc, je fais monter Kanaté qui est devenu Isaac du coup. Continuez à tapoter, mes chéris. Atama. Merci. Je vais faire monter encore. 2025 Tiam. Ao. Continuez à tapoter, mes bébés. Continuez à tapoter. Merci pour tout. C'est qui ça? Ok. Je vais faire monter Francis, mon frère chéri. Le débat sera lourd. On est là jusqu'à 16h. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Ok. Merci beaucoup. Soyez tous salués. Continuez à tapoter, mes bébés. On est à comme 7000 tapotages. Il dit que quand vous voulez, vous pouvez. Hein? Mais souvent, faites exprès. Sinon, vouloir, c'est pouvoir. Donc, c'est dimanche matin. Les gens sont encore à l'église. Il est 10h30. Donc, mon frère, Francis, merci pour les cadeaux. C'est ça. Même si les canapés là. Ok. Bonjour à tous. Hein. Merci. Hein. Merci d'être là. Merci Francis. Le débat sera lourd. La question est posée ici. Donc à vous de répondre. Vous savez, moi j'ai plus le cardio. Voilà, je vous ai fait écouter une vidéo
Si vous voulez, je vous la fais réécouter ou bien si vous voulez commencer. Kanaté, Isaac, bonjour. Ah, pardon, vous faites sortir ta voix. Toi, ton iPhone qui ne parle pas fort. Là. Bonjour, Caris. Vous m'attendez, j'espère. Voilà. Parlez comme un garçon. Voilà, le président Ouattara a déjà tout dit. Parce que quand on est en Soro, nous, on a passé à autre chose. Parce que quand un gars Soro, il n'est pas sincère. Ouattara, là, il voit trop loin. Il voit trop loin. Soro a été averti. Quand on est trop pressé, ça dit les Ivoiriens, quand ils n'ont pas d'argument, ils vont aller dans toutes les sens tout de suite. Non, Ouattara, il n'est pas étranger. On ne parle pas de ça. On parle de la Côte d'Ivoire va devenir quoi? Qu'est-ce qui nous attend demain? C'est ce qui est important. On n'est plus dans le fait d'ivoirité. Lui là, tant que tu as la nationalité ivoirienne, moi je te considère comme ivoirien. Mais Kanaté, avec ce que tu viens d'écouter là, tu comprends pas qu'il y a vraiment eu une histoire entre Soro et Ouattara? Avec la vidéo, l'audio que je viens de vous faire écouter. J'arrive. L'audio que vous avez fait jouer tout à l'heure là, elle était très simple. Le gars était très simple. Il dit Soro s'est attaché à ma personne. C'est comme Caris. Quand toi tu me dis que tu es ma personne là, ça ne veut pas dire que toi, il y a un complotisme entre toi et moi. Ça veut dire qu'on est en train de faire des sujets, on a fait des connaissances parce qu'il aimait à faire des Caris. Je peux essayer de monter sur le Caris pour dire, voilà, Caris c'est ma personne, personne ne va la toucher. Parce que c'est un Ivoirien comme moi. Prenez le truc terre à terre. Le gars, il a été clair. Et même, on l'a posé la question que si tu vois Soro en train de partir s'allier à les opposés, il a dit que ce n'est pas dans son intérêt. Puisque dans la politique, on connaît. Caris sait qui l'aime pour le faire son mari. Bon, on peut considérer ça comme une menace puisqu'il a dit que ce n'est pas dans son intérêt, oui ou non? Écoute, on dit, ne confondez pas une menace et puis une vision. Une vision avec une menace, ça fait deux pas. Il n'a pas dit ce qu'on appelle menace. Il avait dit que si Soro s'en va là-bas, j'allais plus le parler, ou bien il allait plus exister. C'est ça qu'on appelle une menace. Il a dit que Soro, il a mis au compte, ce n'est pas dans son intérêt lui-même. C'est-à-dire, il a mis Soro même devant les faits. Ce n'est pas dans son intérêt parce que tu sais, tu peux aller dans un coin, ils vont t'accueillir. Est-ce que ça sera sincère? C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Oh, ce qu'il a dit, ça le rattrape aujourd'hui. Soro là, c'est quand ça va pas au PPACI, on dit que Soroïs, ils sont les Soroïs, mais ils s'aiment pas au fond. Toi-même, tu connais. Les PPACI sont avec les Soroïs là. Parce que Soro, il pousse Soro à détruire. Sinon, ils n'aiment pas Soro au fond de leur cœur. Vous-même, vous savez. On entend les communicants ne peuvent passer ici. On pousse Soro pour qu'il dégage telle personne. Quand Soro va le dégager, en retour, après, on va régler notre histoire qui est entre lui et nous. On entend ça partout, matin, midi, soir. Même les communicants officiels, ils disent ça ici. C'est ce que Ouattara a prévenu depuis longtemps. Où il y a fait des menaces là. Ne confondez pas des menaces. Et ça dit Caris, moi j'étais averti pour dire que Caris, si tu vas encore, tu vas faire attention, les propres païens là. Voilà ce qu'ils sont en train de comploter contre toi. Ça n'a rien à voir avec une menace. Si Caris même ça va se mettre dedans, il va dire que oui, même si tu n'as pas avoué devant moi-même que Isaac m'avait dit, tellement que tu ne veux pas me montrer que ce qui était dit vrai, tu vas rester dans ta position arrogant, mais dans ton cœur, tu reconnais que je t'avais averti. C'est ce qui est pour Soro. Soro même, il est avec les peuples patients, là, je te jure que il ne considère même pas les Soroïs. Il met espoir sur les Soroïs. Mais il est condamné à la perpétuité. Maintenant, pourquoi est-ce que vous ne partez pas dit tout ça à Ouattara? Pourquoi on puisse laisser rentrer tranquillement, puisque s'il rentre, il est condamné à perpétuité. Vous dites qu'il doit payer pour ses crimes. Voilà, alors que c'est crimes. Merci beaucoup. Vous-même les papayassiens, là, vous-même les opposants, là, vous-même vous dites ici que Ouattara n'a qu'à faire la lumière que les ouais qui sont morts ou bien les gens qui sont morts en Côte d'Ivoire. Maintenant, quand la loi suit son coup maintenant, vous venez parce que ça vous arrange. Continuez à tapoter, ma chérie, on est à 7000, tapotez toujours. Quand ça vous arrange pas, Ouattara n'a qu'à faire la lumière. Quand Ouattara ne faut pas qu'il va faire la lumière. Quand ça vous arrange, il n'a qu'à faire la lumière. On ne sait pas ce que vous voulez. Vous voulez que votre pays soit fort juridiquement. Maintenant, quand les juges commencent à saisir, vous rentrez dans l'émotion, non, on doit le pardonner. Mais si on doit pardonner, c'est qu'on va casser la maca pour libérer tous les prisonniers. C'est fini. Là, il n'y a plus de droit, il y a toujours pardon. Même si quelqu'un s'est envolé un sac déclaré sur la Côte d'Ivoire, on dit pardon. Est-ce que ça va nous arranger nous-mêmes?
On met une loi en place. Quand la loi peut suivre son cours, c'est vous venez quand on n'a qu'à tordre le coup de la loi. Et après, vous les opposants, encore quand ça vous arrange plus, ça vous sortit. Ah, Ouattara gère mal le pays. Il n'y a pas de justice. Il y a des injustices. Hey, on n'est pas dans un pays sauvage. Autant où on partait danser à la rue Princesse, autant où on faisait n'importe quoi, ce temps passé. On est dans un moment de mondialisation. Tu ne suis pas les règles de ton pays, tu fais la violence, on te met en prison. C'est dans tous les pays. Vous êtes dans les pays occidentaux. Quand la loi suit son... Voilà, le président français, ancien président français, aujourd'hui il est emprisonné. Malgré qu'il était président. Parce qu'ils ont vu des faits qui le rattrapent aujourd'hui. Maintenant, quand on fait la même chose chez vous, vous dites que non, vous croyez que pour mettre quelqu'un en prison, on oublie de le mettre à Maka. Les gens viennent s'asseoir ici que non, on dit telle personne est condamnée, mais pourquoi elle n'est pas à la Maka? Il y a les autorités, quand tu arrives à haut niveau là, tu peux faire la prison même chez toi, même à la maison. Ça, on appelle une prison. Ça n'a rien à voir que moi, Isaac, il m'a tapé quelqu'un, on peut me mettre en prison à la Maka. Mais ça n'a rien à voir avec un gars qui a eu des titres en Côte d'Ivoire. Les prisons avec pour nous n'est pas c'est différent. Donc, quittons dans l'émotion. Soro, quand il sera sincère là, Bleu Goudé, Soro même a dit à Bleu Goudé ici, à son temps. Si Bleu Goudé se reprocherait, il n'a qu'à rentrer au pays. Bleu Goudé n'est pas rentré, mais il a cherché des coins diplomatiques pour faire un effort pour rentrer. Mais Soro, quand on veut l'oublier, il sort, il a appelé le président Ouattara. Les gens sont partout. Soro a appelé Ouattara, Soro c'est un homme de paix. Et derrière ça encore, ils s'en fait un complot encore pour venir. Soro, il n'est pas sincère, je vous jure. Même si Soro tend la main à Ouattara, la Ouattara va lui tendre la main. Viens au dialogue. Viens pour enlever affaire de justice là. Voilà, ils vont appeler les juges. Ils vont aller faire les juges, les papiers administratifs, comment il doit piger son peine. Si, c'est pas parce qu'on dit qu'il va piger sa peine qu'il va en prison, non. Il y a des manières de le faire en politique. Pour enlever cette peine, Bleu Goudé, il est condamné aujourd'hui, mais il n'est pas en prison. Il est en train de chercher vases et moyens pour piger sa peine, pour qu'il puisse revenir à normal. C'est ce qui est normal. Mais quand on fait ça, vous pleurez. Vous dites non, Ouattara, il n'est pas tolérant. Ouattara, c'est pas un homme de paix. Vous croyez que la paix là, si on veut accepter la paix dans votre sens là, mais il n'y aura plus de prison dans le pays. On va casser toutes les prisons. On va laisser à tout va. Quelqu'un va aller agresser quelqu'un. On va lui dire non, pardon. Comme il t'a agressé, faut pardonner. Mais un pays ne se situe pas comme ça. Un pays doit être correct et direct. Ok, Kanaté, attends, Isaac. Comment tu as fait? Il y a une motion. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est normal? Est-ce qu'il y a une motion? Oui, je peux faire une motion. Bon, je ne sais pas si ce serait notre temps de parole ou bien une motion, même pas, je ne sais pas. D'accord, soit une motion. Je vais une question. Une question, je voulais poser. Allez-y. Je voulais juste savoir, demander à mon frère. Quels sont les faits pour lesquels M. Soro a été condamné? Okay. Les faits pour lesquels M. Soro a été condamné, qu'on demande qu'il doit répondre à la justice. Ok, merci beaucoup. Soro, ses faits sont allégeants, c'est factuel. Quand Soro était au pays, il a commencé à faire la politique. Il a commencé à dire, personne lui a dit, Soro même a pris son bagage pour s'exiler. C'est lui-même qui est venu en exil lui-même. En disant qu'il partait d'un funérail de qui que ce soit, il n'a pas dit lui son nom. Il est venu, quand il est arrivé ici, il est resté à l'extérieur pour menacer le pays. Si un président responsable, on a vu tous dans la télé ici, on a vu, Soro allume ses caméras et il dit ce qu'il veut au pouvoir qui est en place. Même si c'est moi qui étais le président, je veux prendre garde. Ça c'est clair. Soro a dit ici, il a fait des déclarations ici devant vous. Vous avez vu que le président qui est là, les militaires n'ont qu'à prendre les militaires n'ont qu'à prendre les décisions. Que parce que Ouattara n'est plus éligible d'être président en Côte d'Ivoire. Vous tous, vous avez vu ici, même si vous voulez la voir tout de suite là, il a fait sortir les 10 de Soro qui le fait condamner. Et Soro a été pris encore dans un vocal de coup d'État qui lui formait un coup. Et Afou Sibama est venu communiquer que c'est vrai. Elle est venue authentifier que c'est vrai, que ça s'est passé en 2017. On a vu tout ça ici. Et puis, je ne sais pas comment vous voyez tout ça. Vous venez vous dire, Soro a été condamné pour quel fait? Vous voulez qu'on vous montre ça comment? Même si tu tapes aujourd'hui sur YouTube pour dire discours de Soro à la compte de Ouattara, tu vas voir tout. Il n'y a pas fait d'audio. Hein. Soro même est factuel devant toi, il est en train de parler. Mais quelle preuve vous voulez encore? C'est quand il va prendre les hommes pour aller tuer Ouattara. Maintenant, vous allez dire, ah, c'est vrai. Non, mais Ouattara n'est pas comme l'ancien président Laurent Gbagbo.
Ouattara, quand lui te voit, tu es en train de porter maillot de bain pour nager, mais il te prend en même temps. Lui, il ne va pas dire que je vois le dos du nageur. Non, non. Tu es en train de payer maillot de bain net, Ouattara, il te prend. C'est comme ça. C'est ça qu'on appelle un pouvoir, un État, un président responsable. C'est ce que Ouattara est en train de vous apprendre la politique. Demain, si quelqu'un vient... Attends, la deuxième motion, puis on va passer la parole. Il y a une deuxième motion. Ok, je vous écoute. Si avant l'émotion, il est chuté. Bonjour Clarisse. Bonjour Clarisse. Oui, bonjour. Moi je veux poser une question à Isaac, au fait, parce que tout à l'heure je l'ai entendu parler et ça m'a fait un peu sourire. Pourquoi est-ce qu'en Afrique on aime paternaliser la politique comme ça? Je comprends pas, au fait, parce qu'il dit des choses qui pour moi n'ont pas de sens en. Mais pose ta question, on va écouter. C'est-à-dire que Soro, il est frappé d'imbécilité et de démence et il se lève un matin, il prend sa caméra et un micro et il commence à parler. Soro s'est levé comme ça un matin, il a commencé à parler sans qu'il n'y ait un acte ou bien des faits qui aient provoqué cela. C'est ta question? Oui, c'est ma question, oui. Voilà, on a vu, pour résumer tout, il n'est pas rentré dans tout, on a vu un Guillaume Soro qui était là, qui était à revendiquer un droit que nous tous, on se reconnaît dedans, parce que il y a une partie d'Ivoiriens était marginalisée. Et aujourd'hui, tout était établi. Il y a eu une élection, et l'élection s'est passée, et le président qui a gagné a pris le pouvoir. Quand le président a pris le pouvoir, il a été toujours nommé comme président de l'Assemblée. À un moment donné, tu ne peux pas être mon candidat. Moi, comment on appelle? Mes députés ne vont pas te voter. Et puis demain, toi, tu t'assois que tu ne fais pas partie de mon côté. Je dis, ouais, comme si tu ne fais pas partie de mon côté. Tu vas aller créer ton parti. Tant mieux, il n'y a pas de problème. Soro a dit ici que lui va laisser fauteuil et chaise pour aller prendre fauteuil. Personne ne l'a attrapé. Ce qui est normal aussi, il doit créer son parti, on est d'accord avec ça. Mais quand on crée un parti, on vient faire la politique. Mais Soro est sorti au-delà de la politique, il a commencé à menacer le pouvoir. C'est pas moi, mon pouvoir, tu vas le menacer. Tu vas me dire jusqu'à grave. Je vais te faire asseoir par terre pour te donner conseil. Un enfant qui est né dans la politique devant moi, qui me dit ça déjà, ça vaut le coup même. Je prends garde contre lui. Maintenant, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on n'a qu'à faire comme pour Gbagbo? Il n'a qu'à l'attraper, il n'a qu'à blaguer les gens, on lui donne l'argent, le blaguer, et puis il est en train de préparer pour venir taper dans mon dos. Ouattara ne va jamais accepter ça. Dès que tu commences à porter maillot de bain, Ouattara met t'étouffe en même temps. Ouattara n'est pas un homme pour dire que je vois le dos du nageur. C'est ce qui vous fait mal. Ouattara est en train d'apprendre la politique aux Ivoiriens. Tu veux, dans de place qu'il veut. Si tu acceptes, c'est ton choix. Tu n'acceptes pas, c'est ton choix. Ouattara va vous éduquer les Ivoiriens un à un. Et puis on va aller sur la bonne voie. Voilà ta réponse qui est là. Merci. Ok, merci Kanaté. Bon, donc, il faut chuter en une minute. Il faut faire ta conclusion. On va passer la parole à M. Thiam. Voilà. Pour conclure, personne n'est contre Soro. Soro, c'est un Ivoirien, comme tout un d'autre. Bleu Goudé, qui imaginait que Bleu Goudé allait rentrer au sol ivoirien avant Soro? Personne. Mais Soro est dans une position là. Quand on veut l'oublier, quand Thiam est venu là, Soro, c'est un gars comme ça. Quand ils ont commencé à faire la promo du Thiam, Soro a vu qu'il est en train d'être oublié. Un matin, il a pris le téléphone, qu'il a appelé Ouattara, que je tiens ma main à Ouattara. Oh, il n'est pas cessé. Derrière ça, il communique à ses communiqués, il saute encore. On s'en fout de Ouattara. Soro l'a appelé. Même il y a François Nyamsi a dit ici, si Soro se rallie à Ouattara, ça ne sera pas la peine. On a vu que Soro fait toujours de 2 points. Il a été toujours comme ça, dans même dans le gouvernement. Un homme qui a déjà géré un pays. Soro a été deuxième leader du pays. Et un gars qui vient s'asseoir, Ouattara, tous ceux qui sont autour de toi, il vient me dire que tu es étranger. Mais est-ce qu'il a besoin de dire tout ça? Oui, il n'y a même pas de preuve. Un homme comme ça, là, c'est un serpent dans... Soro a été toujours un serpent dans le pantalon. Il faut être clair. Les nouveaux gars, PPSI, Espoir Soro là. Les PPSI, non, pour chuter, les PPSI qui donnent espoir à Soro pour dire que c'est Soro qui va venir enlever Ouattara pour installer Gbagbo là. C'est pour cela qu'ils sont Gbagbo, c'est pour cela qu'ils sont Soro. Soro eux-mêmes, c'est pas Soro. Ça ne va jamais passer. 2025, il n'y aura rien. On va aller en avance. Merci.
Ok, attendez, s'il vous plaît, on va passer la parole à mon frère Francis avant la chose. Merci, Kanaté. Francis, tu es disponible maintenant ou pas? Ouais, je suis disponible, ouais. Vas-y. Merci, merci pour les cadeaux. Merci. Bon. Je voudrais d'abord dire bonjour à tous et à toutes et bon dimanche. La Côte d'Ivoire a des problèmes. On a encore l'impression que ce pays-là, il n'y a plus des hommes et des femmes capables de réfléchir à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et on a affaire à des gens qui n'ont aucune notion de la politique, qui n'ont rien appris quelque part, et qui sont devenus subitement politiciens en 2011. Et on est là, on traîne la Côte d'Ivoire dans la boue, à tous les niveaux. Quand on me dit que il y a des Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui ont été marginalisés, et pour ça ils ont pris des armes contre la Côte d'Ivoire là. Est-ce que ceux qui disent ça là, est-ce qu'ils sont normaux? Quel Ivoirien qui était marginalisé dans ce pays-là? Pourquoi on aille prendre des individus, des voyous, des prisonniers, des malfrats au Burkina, au Niger, au Mali et en Guinée pour venir en de la Côte d'Ivoire? Voici les deux là qui sont là, Soro Guillaume et Ouattara Drama Alassane. Il faut croire aux gens que la Côte d'Ivoire, que nos frères du Nord étaient marginalisés, c'est faux. M. Ouattara avait une ambition démesurée d'un chef d'État en Côte d'Ivoire. Après avoir vu la caisse de la Côte d'Ivoire là, quand il était Premier ministre. Voici l'ambition démesurée de M. Ouattara qui a amené Soro Guillaume à aller recruter des badauds à venir tuer les Ivoiriens que nous sommes. Ça fait 15 ans M. Ouattara est de pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Quel est le résultat que l'Ivoirien a obtenu? Si ce n'est que les dettes que nous devons payer demain. Si aujourd'hui on n'a pas de coopération avec d'autres pays étrangers, aujourd'hui on n'aura ni stade, ni route, ni pont, ni école. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays-là. On ne parle de ça. Il y a des gens qui ont venu divaguer ici. Des gens, on ne sait pas d'où ils sortent. Qui ne savent pas qui ils sont déjà. Eux-mêmes ne savent pas qui ils sont. Ils vont venir nous distraire ici, ce panel-là. La Côte d'Ivoire a des problèmes vraiment. Et tiens à dire à M. Alassane Dramane Ouattara, tôt ou tard, ce qu'il a fait aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire, il est venu créer un désordre pas possible dans ce pays-là. Aujourd'hui, nous Ivoiriens, on paie le prix fort. Dans nos forêts, on est affaire à ces loupards, à ces déchets humains qui allaient recruter au Burkina et au Mali. Ils sont dans nos forêts, en train de faire un paille clandestin, en train de polluer nos eaux. Et on est là, on regarde ça. Et il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui vont se mettre là pour dire M. Ouattara a travaillé, il a fait ceci, cela. Arrêtez au discours là. Ce discours-là, il est rayé. M. Ouattara n'a rien fait pour les Ivoiriens que nous sommes. M. Ouattara a donné notre argent aux étrangers. Et ça là, il faut que vous le sachiez. Aujourd'hui, notre système politique à Côte d'Ivoire est devenu obsolète à cause de M. Ouattara. Aujourd'hui, M. Ouattara se permet d'être la loi de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui décide qui est ivoirien, comment on doit s'asseoir, comment on doit manger. Lui, Ouattara Dramane. Et ça là, c'est pas déjà oublie ça. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire donne des règles à suivre. M. Ouattara dit, lui, il n'est pas ivoirien, donc il n'est pas sur ça. Il ne suit pas ça. Continuez à tapoter. Et on doit aujourd'hui se soumettre à ce monsieur-là. Je ne sais pas au nom de quoi. Un monsieur qui a trahi son serment, qui trahit la constitution ivoirienne et qui la viole au souhait. Il la manipule à souhait. Quand il veut, comme il veut par rapport à ses intérêts personnels et à ses amis de l'étranger. Et c'est lui-là, on doit faire confiance en 2025 encore être candidat. Je tiens à lui dire aujourd'hui. Donc, ce Ivoirien dit, un Ivoirien a le droit à 2 mandats, quelles que soient les républiques.
Il en a fait un troisième dans le mensonge, comme toujours d'ailleurs. Comme ses amis et lui. Il ne savent pas lire une phrase et la comprendre. L'article 183 dit, s'il n'y a pas eu de modification dans l'ancienne constitution, l'article reste valable. Est-ce qu'en 2016, là, M. Ouattara a eu 1 an, comme me dit que le compteur était à 0. M. Ouattara a eu 1 an. Mais non, 0,1. Est-ce que M. Ouattara a eu 0,1? Est-ce que nos dettes ont été annulées? Voici des gens comme il se dit cadres qui sont au RHGP qui disent que le compteur est à 0. Depuis qu'un compteur peut être à 0. Tapotez, mes chéris, pour monter le live, tapotez, partagez, merci. Abonnez-vous aussi. Ah, Francis, non, pas encore fini. Depuis qu'un pays. Je veux une motion. Depuis qu'un pays est à arrêt. On t'a fait ta motion, attends. Depuis qu'un pays est à arrêt, à 0. Mais il faut être vraiment insensé pour dire ça. Et les cas du RDF font honte à la Côte d'Ivoire. Et ils vont manipuler. Oh, maintenant, c'est les loupards. Vers qui maintenant ils vont aller prendre rescousse vers les loupards. Parce qu'on a demandé simplement de faire la liste électorale et la réviser et revoir la CEI et permettre aux Ivoiriens de pouvoir être sur la liste. On va maintenant prendre rescousse vers les loupards pour venir mater les Ivoiriens que nous sommes. Mais cette fois-ci là, la Côte d'Ivoire est debout pour le RDR, RGP et Alassane Dramane Ouattara. Rien que la loi, M. Ouattara n'est plus éligible en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci là, le RDR va subir la loi de la loi en Côte d'Ivoire. Merci. Et j'attends votre... Oui, avant la motion de Isaac, moi j'ai une motion aussi. Est-ce que tu trouves cette opposition assez ferme pour contrarier le parti au pouvoir? Parce qu'on a l'impression que l'opposition elle-même est légère. Est-ce que cette opposition n'est pas aussi en train de jouer le jeu du pouvoir? Voilà, même c'est pas ça le sujet, on l'a fait hier, mais... En tout cas, pour l'instant, l'opposition ivoirienne est trop calme. Si j'étais à la tête d'une opposition en Côte d'Ivoire, il y a longtemps, M. Ouattara s'est plié. Mais cette opposition, elle est trop calme. Thiam est calme, M. Gbagbo est calme. Bon, on ne sait pas ce qui se passe. Comment toi, M. Gbagbo, Ouattara t'a dit que toi, tu n'es plus éligible en Côte d'Ivoire? Tu ne trouves pas aussi que c'est parce que cette opposition est bien entretenue? Parce qu'il y a tout ça. Si l'opposition est bien entretenue, il ne peut pas. Parce qu'ils ils ne sont pas soudés. Parce que voilà, ils sont opposants, mais on a comme l'impression qu'ils sont opposés à eux-mêmes. Tout à fait. Mais en fait, ce que je ne comprends pas chez eux là, même si c'est leur droit que la Côte d'Ivoire leur donne, c'est pas Ouattara qui leur donne l'argent. C'est la Côte d'Ivoire qui leur donne l'argent. Donc, il ne peut pas se taire parce que le pays leur donne l'argent. C'est pas Ouattara qui donne l'argent à M. Gbagbo. C'est pas M. Ouattara qui paie M. Gbagbo, c'est la Côte d'Ivoire qui paie M. Gbagbo. M. Ouattara n'a rien. N'a pas un centime dans sa poche pour payer un Ivoirien. C'est la Côte d'Ivoire qui paie les Ivoiriens. Donc, on ne peut pas s'asseoir là, regarder M. Ouattara faire ce qu'il veut de ce pays-là, quand il veut, comme il veut. Moi, je suis pas d'accord avec. Il faut que dès matin là, qu'on se lève et qu'on dise les choses qu'elles sont à M. Ouattara, Dramane Ouattara. Et moi, M. Ouattara, va payer très cher ce qu'il fait. Faites vos motions, il va répondre parce que voilà. Ils ont fait ta motion, s'il y a une deuxième motion, ou bien on va passer la parole après. Il y a 2 motions pour Francis. D'accord, donc fais les 2 motions, il va répondre. La première motion, quand lui dit que les gens ne savent pas apprendre la politique, lui il a commencé à faire politique quand? Et puis il a été connu où? Depuis dans la politique ivoirienne. Ça c'est ma première motion. Maintenant ma deuxième motion, quand il dit là, ils vont se dresser contre le pays, en Occident, ils vont se dresser, ou bien lui-même serait où? Parce que l'élection est proche, lui, il est encore toujours en Occident. Donc, lui va rentrer quand pour aller mobiliser les gens. Voilà ma deuxième motion. Merci. Merci bien, jeune homme. Je tiens à dire que je suis en Europe. Je ne suis pas un Nyambro comme toi. Je ne suis pas un Nyambro, je travaille. Donc, quand je serai par rapport à 2025, là, je n'ai pas de congé et je vais aller à Abidjan. Voilà, et je suis venu en France, là, c'est pas Ouattara qui m'a envoyé en France. Ni parce qu'il j'aime la Côte d'Ivoire. Je suis venu en France avant lui. Bon, les camps, élection est bientôt. Deuxièmement, je dis, tais-toi, j'ai fini pour moi. Tais-toi, j'ai fini pour moi.
Il vient te dire que toi qui parles là, Isaac, tu as quel niveau pour parler de politique? Tu as quel niveau? Quand tu parles là, on t'entend parler? Donc, fais ta deuxième motion. Merci. Fais ta deuxième motion. Francis va rebondir encore. Fais ta deuxième motion. Ma deuxième motion, lui, il est rentré en politique, en scène politique quand? Et puis, depuis, il était politicien. Il a été quoi même en Côte d'Ivoire au juste? Parce qu'on ne le connaît pas. Toujours, il parle en train, il a maillé à checker. Donc, il faut bien nous expliquer. Bien, merci bien. Toi qui m'as tôt là. Toi qui m'as tôt. J'espère que tu as une tête. J'ai été politicien, il y a longtemps que je suis politicien. Ceux qui me connaissent, ils savent qui je suis. Merci. Ah, c'est bon, il a répondu à la motion. Bonjour, bonjour. Bonjour. Il y a une motion, Ouais, fais ta motion, il va répondre encore. Et puis il va. Ouais, j'ai une motion pour lui. Voilà, bon, moi, ma motion, c'est quoi? Bon, comme lui, il dit que la Côte d'Ivoire est dans la boue, là. Bon, quelqu'un qui n'est même pas en Côte d'Ivoire. Toi, tu n'es pas en Côte d'Ivoire, et puis tu dis la Côte d'Ivoire est dans la boue, tu te bases sur quoi? C'est ça? Oui, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, il dit, il n'est pas en Côte d'Ivoire, et puis il dit la Côte d'Ivoire est rentrée dans la boue. La Côte d'Ivoire d'avant, et puis la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Il peut me dire, il y a quelle différence? La différence, c'est quoi? S'il connaît vraiment la Côte d'Ivoire, s'il n'est passé, il est en train de dire que la Côte d'Ivoire est partie dans la boue dans le temps de Ouattara. Dans le temps de Gbagbo, quand on est quitté en 2011, jusqu'à aujourd'hui, il n'a qu'à me dire la différence. C'est pas une prise de parole. Laisse-le répondre. Ouais, c'est une motion, il n'a qu'à me dire. Vas-y. Merci. C'est juste une image pour dire que la Côte d'Ivoire ne va pas bien. Tu comprends bien? Vous là, vous êtes dans la salle là. Votre vie est liée qu'au matériel qu'à l'argent. Mais nous, les vrais Ivoiriens là, notre vie n'est pas liée à l'argent et au matériel. C'est d'abord l'homme d'abord. C'est d'abord l'homme d'abord. Est-ce que l'homme a ses droits privés protégés? C'est d'abord un. Deux, est-ce que l'homme ivoirien peut jouir ses droits privés, peut faire ce qu'il veut dans son pays? Voilà ce qui est important. Et la Côte d'Ivoire a le devoir de faire en sorte qu'un vrai Ivoirien puisse être logé, bien nourri, bien soigné et éduquer ses enfants. Voilà ce qu'on parle. Mais quand Ouattara va prendre des crédits à des hauteurs de milliards et que l'argent repart ailleurs, au Burkina, au Mali, au Niger et en Guinée, parce qu'on a un gouvernement étranger en Côte d'Ivoire qui fait ce travail-là, contre la Côte d'Ivoire, là, on va se taire. Parce que vous, dans la salle, vous savez d'où vous venez. Vous savez d'où vous venez et vous savez, vous avez 3 pays. Nous, là, on n'a que ce pays. Et quand on parle de ça, là, taisez-vous. Merci. Bon, j'ai dit, quand tu dis les Ivoiriens ne sont pas nourris, ils sont malades là. Non. Mon frère, il faut laisser motion. Francis va parler. Il faut laisser motion. Laisse-le. Merci, Francis. Merci. Francis, il faut conclure maintenant. On va passer la parole. Il va finir, Clarisse. Il va finir. Merci. Il a fini. Pour dire... Ah, d'accord. En un mot. Pour dire aujourd'hui au RDR et à Alassane Dramane Ouattara, la Côte d'Ivoire a mis un budget en place pour faire fonctionner notre élection en 2025. Donc, qu'ils s'apprêtent à faire en sorte que ce pays-là aille de l'avant. Donc, que les Ivoiriens soient inscrits sur la liste électorale et que la CEI soit refondue. Et troisièmement, que la liste électorale soit auditée pour qu'on aille aux élections en 2025 dans le calme. Merci, le respect de la vie des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Et ça, c'est pas un débat. Merci. Merci beaucoup, l'intellectuel. Continuez à tapoter, s'il vous plaît. Tapoter, envoyez les cadeaux à Clarisse, s'il vous plaît. Parce que j'étais fâché contre elle, mais aujourd'hui, elle a bonne mine. Elle n'est plus... tapoter, envoyez les fleurs pour Clarisse. Tapoter, merci. Bientôt, Clarisse vient. Clarisse, je t'ai envoyé ta carte de militant RDR dans ton inbox. Hein, parce que Clarisse, bientôt, Clarisse devient RDP. Vous n'avez rien compris. Qui envoie les cadeaux à Francis là? Ok. Oui. Clarisse, envoyez les cadeaux, les fleurs à Clarisse, s'il vous plaît, pardonnez. Canadien, s'il vous plaît. Comme il faut envoyer Lyon d'abord, il faut laisser faire des cadeaux de Clarisse. Mon frère Francis est déjà lancé de négatif. Continuez à tapoter. Oui, allez-y. Oui, c'est normalement. De parole, n'est-ce pas? Ok. Oui, c'est ça. Je tiens d'abord à saluer. Merci. À saluer Clarisse qui prend tout de son temps pour
pour permettre aux Ivoiriens de discuter, même si la politique est venue vraiment créer un certain nombre de choses, alors que de base, les Ivoiriens, ce sont des gens qui sont beaucoup amour, ils aiment énormément leurs prochains. Ah, c'est vrai. Mais je crois, voilà, ça c'est de base, ça c'est la base. Et je suis d'accord. La politique, c'est peut-être, cette expression-là vraiment est venue causer beaucoup de choses entre les Ivoiriens. Sinon, de base, les Ivoiriens sont très, très amour. Alors, donc, le sujet, Soro doit-il demander pardon à Ouattara? Ça, c'est le sujet. Moi, je vais essayer de rester un peu dans le cadre du sujet pour que vraiment ce sujet-là, pour moi, doit être traité du fin fond. Parce que aujourd'hui, moi, je dis simplement, tous ceux qui vont permettre à ce qu'il y ait cette réconciliation-là, ce sont ceux qui sont aux alentours de M. Ouattara. Parce que si vous remarquez très bien, c'est vrai, on peut aimer une personne, mais lorsque cette personne est en conflit avec l'autre, il ne faut pas prendre le couteau et mettre, comme on le dit dans la... Que Dieu vous le rende au centuple. Voilà, je vois tout à l'heure le frère Isaac, par exemple, ceux qui doivent faciliter cette réconciliation-là, c'est des gens comme M. Isaac qui vient de parler, et bien d'autres que nous écoutons chaque jour sur les panels. C'est ceux qui sont entre M. Ouattara et M. Soro, ce sont ces groupes-là qui vont soit enflammer, qui vont encore aggraver la situation. Ce sont ceux-là qui sont capables de réconcilier ces deux. Si tous ceux qui sont aux alentours de M. Ouattara, comme M. Isaac par exemple, demandent à M. Ouattara, soit qu'il met les moyens ou qu'il mette des choses pour qu'il ait la réconciliation. De même que ceux qui sont aux alentours de M. Soro, si ces groupes de personnes-là se mettent ensemble, je pense que cette réconciliation sera possible. Moi, je crois, et je dis très bien, j'ai l'habitude de dire que ce serait une erreur de dire que M. Soro n'a rien apporté à M. Ouattara. C'est une grave erreur. Moi, je voulais vous faire une motion. Donc, vous pensez que la place de Soro est exactement auprès de M. Ouattara, c'est ça? Bon, c'est pas sur cette ligne-là que je veux orienter mon argumentation. En fait, je veux dire que M. Soro, c'est un Ivoirien. Tout comme M. Ouattara qui est un Ivoirien, nous devons tous contribuer ou sinon participer au développement de ce pays. Donc, quand il y a histoire, où il y a désaccord, où il y a différends, il faut aller à la source. Je ne dis pas forcément que M. Soro doit devenir RHDP. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il doit se réconcilier. Aujourd'hui, M. Soro, il a des partisans. Il est en dehors de la Côte d'Ivoire. Et puis on dit non, que pour l'histoire de M. Soro là, non, c'est fini, non, on est passé à autre chose. Hey, on est en train de se tromper. On est en train de se tromper. Si on dit ça là, on est en train de se tromper. Qu'on veut ou pas là, M. Soro est un acteur majeur. C'est un politicien avéré. On ne peut pas vraiment faire semblant sur ce point-là. On a vu ici l'histoire de la Côte d'Ivoire tellement récente qu'on ne peut pas vraiment nous la raconter. Les élections de 2011, tout ce qu'il y a eu, mais on sait de quel bord M. Soro était. On sait ce monsieur a donné même de sa vie. M. Ouattara même l'a dit, c'est quelqu'un qui est attaché à ma personne. En 2011. Donc il était un acteur majeur qui était au devant. Quand les choses se passent, quand on était dans les hostilités, qui était au devant? Ce monsieur Isaac qui est ici, s'il veut laisser tomber tout, il sait. M. Soro était devant. Donc quand vous voyez par exemple quelqu'un, même si on dit M. Soro en train peut-être aller sur de mauvais chemins, vous devez toujours, quel que soit le feu qui est là entre les deux là, vous devez vous placer dans une position de neutralité et chercher à réconcilier. Parce que quand vous dites que non, cette histoire de M. Soro, on a fini avec ça. Hey, M. Soro aussi a des gens qui sont aux alentours de lui, qui eux aussi vont raisonner de cette même façon, de cette même manière. Est-ce que vous croyez qu'on est en train de trouver la solution? Avant-hier, on dit M. Soro, M. Ouattara, le président de la République, a eu, je crois bien, pris de la paix. Donc ça veut dire que c'est un réconciliateur, c'est quelqu'un qui est prêt à les réconcilier. Donc vous devez accompagner
Le monsieur actuellement là, il ne peut pas faire beaucoup de choses. Donc c'est vous, par exemple, comme monsieur Isaac, et bien d'autres. Vous venez de donner une information. Qu'est-ce que vous avez dit? Il a eu le prix de la paix, c'est ça? Bien sûr, prix Nobel de la paix, bien sûr. Monsieur Ouattara, avant-hier. Donc on a vu ça. Donc, sur cette base, monsieur Ouattara doit pouvoir mettre toutes les conditions pour que, pas seulement monsieur Soro, que tous les Ivoiriens puissent se mettre ensemble. C'est vrai que ça va sembler difficile. Vous qui êtes du côté de M. Ouattara, vous allez dire non, que nous on veut que notre opinion ou ce qu'on veut soit appliqué. Oui, mais d'aujourd'hui, M. Ouattara, on dit il a pris de la paix. Donc ça veut dire que c'est lui qui doit être au centre de tout ce qui doit se passer en Côte d'Ivoire comme mouvement, que ce soit guerre comme paix. Il doit être au centre. Donc je veux dire qu'il faut faire très attention. Parce qu'on doit être sur une ligne. Actuellement, on dit M. Ouattara, il est sur une ligne. On dit qu'il a pris Nobel de la paix. Donc, il doit être sur dans cette ligne-là. Que la justice doit être impartiale. Donc, M. Ouattara doit être toujours sur cette ligne. Quand on voit l'incohérence, on est obligé de relever ça. Quand je parle d'incohérence, je vais parler tout à l'heure de ce que M. Isaac a dit. Qu'est-ce que M. Isaac a dit? Que actuellement, bien évidemment que tous les Ivoiriens veulent que la justice soit juste. Mais regardez, M. Ouattara, M. Soro, par exemple, il était président. D'abord, il était partagez le live. Allez-y, frère. Après, il est passé président de l'Assemblée nationale. Nous sommes tous en Côte d'Ivoire ici. Et l'audio, par exemple, c'est pourquoi j'ai posé la question, quels sont les faits qui sont reprochés à M. Soro pour qu'il soit condamné à perpétuité? M. Isaac a tenté de répondre. Mais je vois un peu de l'incohérence quelque part. Où est-ce que je vais situer cette incohérence-là? On dit que cet audio date de 2017. Bon, je crois, d'autres disent 2016, d'autres disent 2017. Mais au 2016 et 2017, le parti au pouvoir, selon M. Ouattara, avait cet audio. Et M. Soro était encore aux affaires. Il était encore même président de l'Assemblée nationale. Comme il parle de la partialité de la justice, mais la justice devait rebondir à ce moment-là. La justice devait rebondir à ce moment-là. Pour dire, tiens, M. Soro, tu es en train de poser des actes qui vont déstabiliser le pays. Donc du coup, voici les audios que nous venons de prendre. Venez vous expliquer là-dessus. Moi qui suis là, mais je comprendrais que la justice est partielle. Mais jusqu'à ce que en 2019, je crois bien que M. Soro décide simplement de ne plus être membre du RHDP, de créer son parti, jusqu'à ce qu'il y ait le conflit entre M. Ouattara et M. Soro. Et c'est là maintenant les gens vont se lever pour dire non, la justice est en train de faire son travail. Non, vous voyez un peu l'ambiguïté, ou bien l'incohérence là, à ce niveau-là. Donc nous sommes tous pour que la justice, comme on appelle, soit impartial. C'est sur ça que moi particulièrement, je vais me prononcer. Donc que ceux qui sont aux alentours de M. Ouattara fassent attention. Et ne dites pas que M. Soro n'est rien. Hey, M. Soro est quelque chose. Qu'on veuille ou pas, il est quelque chose. Je ne dis pas ça parce que moi je suis PDCI. Et moi là où il y a la vérité, je vais dire, peut-être que les gens nous ont accolé des étiquettes, mais on va rester toujours dans notre façon de faire des choses. Monsieur Soro compte pour la Côte d'Ivoire. Parce que l'après, monsieur Ouattara, on veut que les choses aillent bien. L'après monsieur Ouattara, parce qu'il faudrait que monsieur Soro puisse se réconcilier même avec ceux qui sont du côté, dans le camp de RHDP. Parce que s'il n'y a pas de réconciliation, si demain, même que ce soit 2030, 2040, 2050, peu importe l'année à laquelle M. Ouattara ira à la retraite, et quand M. Soro va rentrer et qu'il n'est pas en accord, il n'est pas en de bons termes avec ceux que M. Ouattara a laissés, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire va être en paix? La Côte d'Ivoire ne sera pas en paix. Oh, actuellement, les Ivoiriens, nous sommes tous fatigués. On veut maintenant la paix. On veut maintenant la paix. C'est pourquoi moi, du côté, je me suis rangé du côté de M. Thiam. Parce que quelque chose qui va... J'ai une motion pour vous. Toujours, il y a la paix. Moi, la réconciliation... Oui, allez-y. Il y a une motion avant que vous ne continuiez. Vous qui êtes du PDCI RDA,
On a vu en 2011, vous étiez avec Ouattara et Soro même au Golfe. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que le PDCI-RDN ne s'exprime pas assez sur le retour de Soro? Pourquoi? Vous savez, il y a eu tellement de désaccords, moi je ne voulais pas trop rentrer dans des choses. Vous savez, cette alliance n'a pas commencé seulement qu'en 2011. Vous vous rappelez très bien que M. Ouattara et M. Gbagbo étaient ensemble. Ils étaient alliés. Je crois bien avant même à 98-99. Ils étaient ensemble. Mais c'est pas juste c'est en 2000 ou bien. M. Gbagbo et M. Ouattara étaient ensemble. Nous tirons toujours des leçons pour ce qui s'est passé. Et nous assumons ce qui est négatif comme ce qui est positif. On a compris, notre président a tiré simplement sa propre conclusion en disant ceci. Les alliances, depuis les alliances, on a commencé à faire les alliances. Ça nous a pas, ça a apporté que des arrière-goûts à notre pays. Et je peux poser une motion? Je vous poser une motion. Donc souvent, les gens disent non, mais est-ce que... oui, hein, tu veux prendre une motion? Oui, okay, vas-y. Si vous voulez. Maintenant, vous avez dit un truc tout à l'heure là que l'audio là, que pourquoi quand Ouattara était aux affaires, non, Soro était aux affaires avec Ouattara, que Ouattara, les juges ne l'ont pas appelé Soro devant les faits. Mais toi, tu sais, la justice est rentrée en position avec l'audio quand vous donnez des paroles sans avoir de base. Si toi, tu sais pas c'est quand, peut-être quand c'est quand Soro est parti, ça a fuité entre eux, et puis c'est rentré dans... Ok, je te réponds. Oui? Je te réponds. Je peux te répondre. C'est dans tes dit tout à l'heure, dans tes propos que tu as dit, c'est depuis 2017. Ce n'est pas sorti de ma bouche. C'est vous-même qui avez dit ça. C'est vous-même tout à l'heure, devant tout le monde, vous avez dit que l'audio date de 2017. Mais c'est sur ça que je me suis appuyé. Donc vous aurez dû nous expliquer quand est-ce que l'audio est allé entre les mains du pouvoir. Donc vous aurez dû nous expliquer ça. Donc si moi je me suis appuyé sur vos propos, ne venez pas me dire que quand est-ce que l'audio est rentré. Il faut tapoter, il faut tapoter. Je me suis appuyé simplement que sur vos propos. Maintenant, si vos propos ne sont peut-être pas explicites, vous devez nous expliquer là, comme ça, nous aussi, quand on va s'appuyer dessus, on pourra nous aligner sur ça. Donc si je suis en erreur, ce n'est pas moi, c'est toi. Tu m'as induit en erreur. Donc explique-nous quand est-ce que l'audio est allé entre les mains de la justice. Alors, donc permets-moi de situer rapidement et puis si les gens ont des motions, et puis on va laisser d'autres personnes prendre la parole. Bon, ici, le sujet, nous devons toujours rester dans le sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet n'est pas dans les partis politiques. Le sujet, c'est la réconciliation de M. Soro et de M. Ouattara. C'est pourquoi j'ai fait l'effort de rester dans le sujet. Alors, donc, moi, je pense qu'on ne doit pas négliger cette histoire. M. Soro et M. Ouattara, que ce soit M. Soro ou que M. Ouattara, tout le monde compte pour la Côte d'Ivoire. M. Soro a servi la Côte d'Ivoire comme M. Ouattara a servi et continue même de servir actuellement la Côte d'Ivoire. Donc, nous, ce sujet-là, nous ne devons pas balayer ce sujet du revers de la main. On est en train de se tromper. Quand les gens disent que M. Soro, nous, on a fini avec ça, hey, vous vous trompez. Vous vous trompez gravement. Vous vous trompez. Il faut vous mettre dans des conditions de réconciliation forcées. Je dis bien, réconciliation forcée. Je crois bien que tous les cadres même du RHDP, si eux tous se mettent aux alentours de M. Ouattara et disent il faut faire en sorte que, ou bien du côté de... Si je ne termine pas, vous allez voir que je vais prendre assez de temps. Mais qu'est-ce que tu dis? J'étais là, je vous ai écouté. Je vous ai écouté parler, quand bien même vous avez dit des choses qui ne m'ont pas plu. Mais j'ai accepté de vous écouter du début jusqu'à la fin. Pourquoi vous ne voulez pas faire autant? C'est vrai que vous avez dit des choses qui, moi, ne m'ont pas... Voilà, la sœur Clarisse, donc il faudrait que les gens comprennent que actuellement là, les Ivoiriens... Non mais on a été signalé, continuez à tapoter mes chéris. Les Ivoiriens ont un seul objectif, réconcilier
des filles et fils, qu'en 2025, il y ait vraiment cette paix-là. Cette paix tant souhaitée par tout le monde. Parce que je ne suis pas sûr que mon frère Isaac qui est là va accepter qu'en 2025, il y ait simplement ce que nous avons, il y a encore ce que nous avons traversé. Donc si nous ne voulons pas, il faudra mettre les conditions. C'est par là que je vais m'arrêter. Et puis, ce serait mon premier tour de parole. Je reviendrai encore. Mais est-ce qu'il y a des motions? S'il n'y a pas de motion, quelqu'un d'autre n'a qu'à prendre la parole. Moi, il y avait une motion pour lui avant. Bon, après lui, il va prendre. Quelle la motion? Rapidement, il va répondre. Ouais, je voulais dire, bah, quand il est en train de dire que Soro a du poids, que forcément, il faut pardonner Soro. Si on ne le pardonne pas, c'est pas bon. Mais t'es signalé, hein, dans le live, va failli tomber. T'as poté, mes chéris. Comment on appelle? Le GPS de Soro en 2018, il a combien de voix en municipalité? Tu peux me répondre? Non, mais est-ce qu'en 2018, M. Soro était là? Moi, parce que moi, je n'ai pas vu M. Soro participer à une élection. Il n'était pas là. Le GPS a participé aux élections municipales. Tu peux me dire, il a eu combien de voix? Non, mais comment vous dites que Soro, vous ne devez pas le négliger parce que vous le voulez ou pas, il a été là pour vous. Et même, il a joué un grand rôle. Non, un parti, non. C'est que moi, je veux dire, un parti politique qu'on ne doit pas négliger. Parce que Soro, il a créé son parti politique. Hein. Soro un parti politique qu'on ne doit pas négliger. Soro était là pour les Ivoiriens, non pour nous. Un parti politique qu'on ne doit pas négliger là. Au moins, en municipalité, là, on doit savoir combien de voix ils ont eu. Même Babo n'était pas là. Mais son parti FPI, là, on sait combien de voix ils ont eu. Ok, mais il peut essayer aussi. Donc, je veux savoir combien de voix il a eu. Pas mal de cadres du GPS ont été mis en prison. Les cadres les plus compétents, les cadres qui pouvaient fédérer, mobiliser. Ils ont sonné au désordre, on les met aux arrêts, même les tiamis. Quand vous allez commencer. Mais vous me posez une question, en même temps, vous voulez répondre à la question. Bon, là, je ne sais pas où aller. Laissez le monsieur répondre à la motion que vous lui avez posée. Vas-y, frère. La question en même temps, c'est pas. Moi, je suis sur ce panel très, très lucide. Laissez les gens s'exprimer. Je dis que vous-même, vous savez que en 2018, là, ce n'était pas la politique en bonne et due forme. Surtout du GPS a rencontré tellement de difficultés. Parce que plusieurs de ces cadres ont été mis en prison. Non, on ne peut pas. Tu peux me donner les noms. Quand tu dis plusieurs, là, moi, j'en connais seulement que 2. Tu peux me donner les noms. Donc, mais je pense que ça ne sera pas une liste de lister tous les cas du PDC ici. Je vais même pas rentrer dans ça parce que ça va rallonger le livre. Laissez-le parler, ok? Donc, faut chuter. Bon, la soeur Clarisse, merci beaucoup. Je pense que je vais m'arrêter pour mon premier temps de parole. C'est très difficile de s'exprimer. Merci, frère. Ne descendez pas. Quand même de revoir les gens s'exprimer. C'est bon. Ok, allez-y. Merci, frère. Bonjour à tous. Clarisse, ça va? Ah, ça va, tu as changé de profil encore. Eh, t'as reconnu ma voix. Toi, on connaît ta voix ici. Francis, tu n'as pas reconnu sa voix? Francis, bien sûr. Si, bien sûr. Ah, bien sûr. Bonjour à tous. Je suis venu apporter mon soutien au frère Francis. Bon, franchement, c'est un doyen. Mais partout où il passe, j'ai l'impression qu'il traumatise les gens du RHDP. Bon, tout à l'heure, il y a M. Isaac et M. Alassane. Bon, Francis il a mis les cassins moulins, hein, donc ça les a un peu irrités. Après, on a vu M. Isaac qui a voulu l'insulter, mais bon. Le doyen Francis est resté calme. Donc, bravo à lui. Voilà un doyen qui, depuis pas mal d'années, a des arguments solides, hein. Il a des arguments solides. Il arrive à faire comprendre à beaucoup de gens du RHDP qui doivent changer de parti. Et il réussit à le faire. Il réussit à mobiliser beaucoup de personnes. Grâce à lui, il y a beaucoup de gens du RHDP aujourd'hui qui sont allés au PDCI, ainsi que des gens du GPS. Donc, c'est quelque chose à saluer. C'est rare, c'est vraiment... C'est vrai? Oui, beaucoup. Il a fait changer beaucoup de directions. Des gens même qui sont montés ici hier, ils disent qu'ils étaient à l'idole et qu'ils ont finalement rejoint le PDCI. Beaucoup. Grâce au doyen Francis, franchement, il fait un travail à saluer. Ça, c'est vraiment quelque chose à remarquer. Si on laisse même 2-3 jours à M. Isaac, là, il va changer tout de suite. Il va venir au PDCI. C'est parce qu'il y a les gens, bon, souvent les gens,
comme il y a beaucoup de gens qui regardent, bon, pour ne pas avoir honte, bon, ils font semblant toujours qu'ils n'ont pas compris. Sinon, ce que Francis dit, beaucoup de gens des RAGP, quand ils écoutent 2-3 jours, ils changent tout de suite de parti. Tout de suite, ils vont au PDC. Donc, c'est quelqu'un qui fait un boulot remarquable. Je suis vraiment venu le féliciter et puis l'encourager dans sa posture. Bravo à lui. Merci. Merci. Merci, JM. Moi, je vais tout taper. Merci. Merci, mon frère. Merci, mon Ouais, frère. je peux prendre mon temps de parole maintenant. Oui, c'est à ton tour. Ah, ok, merci beaucoup. Merci à tous. Voilà, bon, je vais me prononcer aussi le cas de Soro d'abord. Et puis après, maintenant, je vais voir comment répondre un peu à d'autres. Bon, sur le cas de Soro, là, je vais dire que Soro, c'est quelqu'un qui est venu dans la politique tout récemment. Parce que souvent, quand les gens disent que non, Soro, c'est un poids lourd, trop poids lourd, moi, ça m'étonne. Entre Soro et monsieur le président Ouattara, c'est Soro qui doit faire le pas. Le président Ouattara ne va jamais faire le pas envers lui. Si lui... Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.